Aujourd'hui, on vous présente l'enfilage de la Brother Innovis F400. On installe sa bobine dans ce sens-là, comme indiqué sur le schéma ici. Pour faire notre canette, on suit des flèches en pointillés. Donc le premier passage se fait ici, puis sous la patte, et on vient directement dans la tension. On passe à l'arrière de la première patte métallique, puis sous la tension en revenant sur le devant. Et on arrive pour faire notre canette sur le dévidoir. Pour faire votre canette, vous avez un petit trou de chaque côté de la canette. Vous passez votre fil dans le trou de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. On pose sa canette dans le dévidoir, on enclenche. Cette partie-là passe orange, c'est pour indiquer qu'on est en mode canette. Et on appuie sur sa pédale. On laisse faire quelques tours. On coupe le petit fil qui dépasse et on laisse faire sa canette entièrement ou à moitié selon la quantité de fil nécessaire. Lorsque la canette sera pleine, le fil va venir en buter contre cette partie et le dévidoir ne tourne plus. On repousse le dévidoir vers la gauche, on enlève sa canette et on coupe le fil à l'intérieur d'un des deux petits coupe-fils. Une fois notre canette terminée, on vient la positionner, on pousse la petite encoche pour soulever le petit capot. On pose la canette dans ce sens-là, à plat, et on suit l'enfilage de la partie métallique avec les petites flèches jusqu'au bout. Il y a un coupe-fil et on remet la petite protection. Pour faire votre enfilage de la machine, pensez à vérifier que l'encoche située sur le volant se trouve bien en haut. On suit les flèches pleines pour faire l'enfilage de la machine. Donc on fait le premier passage, le deuxième, on descend, on remonte vers le 4 qu'on passe de la droite vers la gauche. Je baisse mon pied presseur, je passe dans la petite encoche au-dessus de l'aiguille, puis pour faire l'enfilage automatique, je passe dans la fente en métal, puis dans celle en plastique, et je viens couper mon fil sur la droite. J'appuie ensuite sur la partie 9 jusqu'en bas. Mon aiguille est enfilée avec une longueur suffisante pour démarrer la couture. Pour les boutons qui sont ici, celle-ci qui a deux fonctions. La première visuelle, rouge c'est quand le pied presseur est levé, vert c'est quand la machine est prête à démarrer et orange c'est quand le dévidoir à canette est enclenché. Cette fonction là c'est pour faire la marche arrière, pour faire le point d'arrêt. Celle-ci c'est la fonction point de renfort, donc pour renforcer une couture ou pour les personnes qui font du patchwork. Celle-ci c'est la fonction aiguille relevée ou aiguille plantée. La fonction coupe-fil et le variateur de vitesse. La deuxième fonction de ce bouton-là, c'est que la machine peut piquer sans pédale si vous le souhaitez. Donc on débranche sa pédale et on vient appuyer sur le bouton pour la démarrer, et il faut également penser à rappuyer pour arrêter la machine. Au niveau de l'écran d'affichage, la machine vous affiche le point que vous utilisez, le pied presseur à utiliser en fonction du point choisi. Ici, vous gérez vos largeurs de points et ici vos longueurs de points. Ici, vous avez la fonction qui vous indique que la machine s'arrêtera aiguille relevée à chaque fois que vous arrêterez de piquer. Vous pouvez également changer cette fonction si vous souhaitez que l'aiguille s'arrête plantée à chaque fois que vous arrêtez de piquer, en le changeant avec cette fonction-là. Cette fonction-là vous indique que la machine s'allumera systématiquement aiguille à gauche. Si vous souhaitez que votre aiguille soit centrée à l'allumage, vous pouvez appuyer sur cette fonction et l'aiguille sera centrée à chaque fois que vous allumerez votre machine. Cette fonction-là vous permet de changer l'utilisation de variateur de vitesse. Quand on appuie sur la fonction, ça s'affiche ici là-haut. Et là, vous ne gérez plus la vitesse de la machine, mais le positionnement de votre aiguille. Attention, lorsque vous utilisez cette fonction enclenchée, la machine
piquera automatiquement à haute vitesse. Donc ce sera à vous de gérer la vitesse de votre machine avec votre pédale. Cette fonction-là vous permet de piquer en double aiguille. On appuie dessus, il s'affiche en haut 2 aiguilles. On est en mode aiguille jumelée. Si on souhaite revenir en mode aiguille simple, on reclique simplement sur la fonction. Pour choisir le point sur le panel, il vous suffit de cliquer sur la touche souhaitée, ici le 8 par exemple. Si je souhaite le 28 qui est sur la même case, je reclique une seconde fois. Pour modifier ma largeur de zigzag, je viens cliquer sur le plus, ici. J'ai un zigzag au max de 7. Et je peux aussi modifier ma longueur de point, plus ou moins long. J'ai une longueur maximum de 5. Les deux fonctions que l'on retrouve ici correspondent aux fonctions marche arrière, point de renfort et coupe-fil. On a donc la possibilité de programmer la machine pour qu'elle fasse son point d'arrêt départ, final et couper son fil automatiquement. On l'enclenche donc ici pour le point d'arrêt départ et final ou pour le point de renfort, également pour le coupe-fil. À savoir que le coupe-fil ne se programme pas tout seul, la machine mettra automatiquement le point d'arrêt départ et final. Avec les deux programmations point d'arrêt départ, final et coupe-fil que j'enclenche, la machine fait donc son point d'arrêt automatiquement, elle recule, elle avance. Je peux donc gérer ma vitesse ici. Arrivé à la fin de la couture, pour éviter que la machine fasse son point d'arrêt final et couper son fil au milieu de la couture, je lui donne l'information que j'ai terminée en appuyant une seule fois sur la fonction. Elle fait donc son point d'arrêt final et coupe son fil. Dans l'une de nos vidéos, vous retrouverez l'utilisation des différents pieds presseurs inclus dans la machine. Merci d'avoir regardé notre vidéo et vous pouvez retrouver toutes nos machines sur notre site internet www.appacouture.com.